pour sous journée gouvernement. Premier ministre pays, son excellence Laurent Salvador Lamotte, lui rend Barbancourt une visite. Une compagnie haïtienne qui fait Rome, tout le monde connaît là. Une compagnie qui employé 400 employés, 400 haïtiens qui travaillent dans la compagnie ça, plus 2000 coupeurs de canne. Donc c'est compagnie ça lui-même qui servait avec canne pour lui capable de faire Rome. Visite ça, il rentre dans le cadre que Premier ministre baille tête li comme devoir pour lui passer aux compagnies qui en Haïti parce que dans question de investissement pour capable créer job en dedans pays, oui, il y a investissement étranger que le gouvernement a encouragé pour entrer dans le pays, mais tout faut que nous consolider investissement qui fait en dedans pays par haïtien. C'est dans le cadre de ça que tu visité Brana et bien journée jeudi, l'a visité Barbancourt. Il y a plusieurs autres visites comme ça pour lui faire accompagner haïtien qui a bail job en dedans pays d'Haïti. Un honneur pour moi comme Premier ministre pour moi venir visiter le domaine ça pour venir visiter Wam Barbancourt qui sont emblématiques d'Haïti qui sont internationalement reconnus pour authenticité pour qualité et Wam ça c'est Haïti. Donc dans le cadre support à la production nationale pays dans le cadre support à création d'emplois. Donc là où on est sorti tout le monde est content mais nous-mêmes comme gouvernement c'est rôle nous pour nous venir pour nous comprendre qui ça pour nous faire pour nous capables aider l'entreprise là pour le produire plus toujours, pour plus de jobs qu'à créer, pour plus de taxes capables de payer, pour plus de producteurs capables de bénéficier, pour plus de terres capables de joindre et récolter, pour plus de cannes qu'à planter dans le pays. Donc, je voulais premièrement rendre hommage à aucune chaîne compagnie ça pour ça fait dans la promotion image pays d'Haïti bien entendu et tout ça fait pour le job qu'il a créé dans le pays. Donc, je voulais rendre hommage à matin. Une entreprise qui ouvert depuis 1862 qui a opéré. Ça, il faut que nous mettions chapeau bas devant aucune chaîne d'entreprise là. Il y a un pile de problèmes. Par exemple, il y a des problèmes de contrebande sous frontière. Nous connaissons que dans le cadre du dialogue que le gouvernement entreprendre avec le gouvernement dominicain, d'un point que Haïti a demandé, c'était réciprocité pour que les produits haïtiens eux-mêmes gagnent accès à marché dominicain en tout. Pour ce pas produits dominicains seulement à recevoir ici. Pour nous avoir opportunité, accès à marché pour que la société haïtienne, pour que l'entreprise locale soit capable d'exporter vers la République dominicaine. Donc ça, c'est un point que nous mettons. Et nous voulons que Wam Barbancourt lui-même soit capable de passer normalement la frontière dominicaine pour capable sous marché. Encore une fois, que ceux qui veulent créer plus de jobs en Haïti, ils veulent augmenter la production, ils veulent avoir l'autre marché pour qu'ils fonctionner. Donc encore une fois, félicitations pour votre travail. Le gouvernement est reconnaissant pour ce que vous faites et est prêt à vous accompagner, à vous encourager dans cette noble entreprise qui est la création d'emplois en Haïti et le support aux agriculteurs haïtiens. Le Premier ministre Lamotte pour ces gentils mots, parce que vraiment, je dois dire que nous avons été très honorés de sa visite. C'est la première fois peut-être qu'un Premier ministre vient nous voir, donc on l'apprécie d'autant plus. Il y a eu des présidents de la République il y a très très longtemps. Ma mémoire me fait défaut, je ne sais même pas si j'étais né à ce moment-là. Et écoutez, nous avons beaucoup discuté, je crois que la visite était intéressante. Et nous avons pu survoler un petit peu les côtés agricoles, le côté industriel, les difficultés que nous rencontrons et si on pouvait voir comment résoudre certains problèmes. Et aussi, et surtout, nous aider à la promotion, à l'exportation. Et nous allons travailler sur ça. Je crois qu'il y a déjà des réunions qui sont prévues. Et je remercie beaucoup le Premier ministre d'être aussi célère dans sa décision.
aimé encore une fois féliciter et groupe Cols là qui investit plus que 25 millions de dollars américains dans le pays en 4 ans. Et 25 millions de dollars américains, ça a créé plus de 4000 emplois dans le groupe là, ce qui contribue à vision gouvernement, à vision président, à stratégie gouvernement gagné pour que nous gouvernions contre la misère dans le pays à travers la création d'emplois. Nous connaissons que le gouvernement lui-même pour contre lui, ce n'est pas à travers le gouvernement qu'on a créé l'emploi, c'est à travers le secteur privé. C'est d'encourager le secteur privé pour le produit. Le produit plus, il a besoin d'engager plus de monde. Et là, plus de monde que le secteur privé engagé, et moins de monde a dans la misère, moins de monde a dans le grand goût. Donc, nous-mêmes, ça nous décide de faire, c'est nous dire que pour que Haïti vienne nous pays émergent, pour que Haïti ait moins de chômage, il faut que nous corrigions le secteur privé haïtien. Donc, moi-même, je voulais venir aujourd'hui, dans ici, on compagnie qui produit lait, qui produit tampico, qui produit jus, qui produit cube, pour que je vienne encourager, pour me vienne motiver et pour me dire que le secteur privé qui a créé job là, le secteur privé qui a payé taxes dans le pays, eh bien, le secteur privé ça a besoin de support gouvernement. Je félicite le groupe Cols là, qui lui-même créé plus que 4000 jobs directs, sans compter au moins 10 à 15 000 jobs indirects. Tout ça a contribué dans la stratégie globale là, qui c'est mettre Haïti dans l'autre niveau, protéger la production nationale là, réduire l'importation, stabiliser l'économie et puis envoyer le pays nous monter. Groupe Cols là, son compagnie qui a commencé en 1990 avec une usine de fabrication de boissons que les Tropiques, qui est sous marché aujourd'hui. Tropique, ça fabrique Tampico, il fabrique Robusto, Ragaman, Aquafine, Fiesta, tout produit ça, et puis évidemment jus tropique. Le produit ça, c'est les produits tropiques et ça. Position au niveau commercial dépend de produits que nous faisons. On a dit que pour cube bouillon, nous représentons entre 50 et 60% marché. Et il y a des importateurs qui gagnent le reste marché. Au niveau boisson, bon, son marché qui est tellement compétitif, il est très difficile à dire. Un seul barème qui a dit, je pense que Tropique, c'est plus gros compagnie qui fabrique des boissons dans bouteilles plastiques. Il y a d'autres compagnies qui fabriquent des boissons dans bouteilles en verre et en bouteilles plastiques. Donc, je pense que peut-être que le volume est capable égaux. Au niveau de lait, de Hollandia et de Big Shake, on a dit Hollandia en termes de lait évaporé, on a dit que nous deuxième sur le marché, il y a une compagnie qui est très importante, qui est importée et qui est numéro 1 sur le marché. Et au niveau de Shake là, on a dit que nous, au niveau numéro 2 aussi sur le marché, nous avons goûté pour essayer de gagner plus de parts de marché. Pour moi-même, le fait que le gouvernement est intéressé à la santé, investissement local, ça, un indicateur que vous comprenez qui dynamique qui pour installer, qui pour attirer vrai investissement étranger. Et dynamique ça, c'est le succès des investissements locaux. Et deuxième raison qui fait que nous trouvons que c'est une initiative très intéressante, c'est que le Premier ministre a parlé très souvent de contrebande. Et son sujet qui vraiment que je pense qui est crucial pour le développement économique du pays. Tout autant que Haïti pas résoudre problème contrebande, et pas seulement sur la frontière haïtienne, problème contrebande dans le port et tout, contrebande en général, je ne crois pas qu'on est capable de joindre un développement économique durable. Ce n'est pas possible. Parce que l'investissement est obligé de faire face à des acteurs qui font une compétition déloyale. Lorsqu'on une compétition déloyale, ou pas qu'à goumer, obligé ou bien entrer dans des loyales là tout, ou bien entrer dans la gouille là tout, ou bien mourir. Et il y a des leurs ou même capable de rentrer là-dedans parce que même ou sont manufacturiers. Donc, il y a une situation côté que je dis à la gouvernement ici a perdu presque 350 millions de dollars chaque année sous frontière dominicaine seulement. Il est conscient de ça. Problème grave, problème très difficile parce que son héritage 25 ans qu'il a, c'est pas hier ni l'année dernière que le problème ça arrivé. Donc, il va prendre le temps pour nous résoudre le problème.
Mais ça qui est très satisfaisant, c'est que vous avez une prise de conscience, une vulgarisation de problèmes dans tout, et une liberté d'expression par rapport à l'existence problème qui fait que éventuellement moins gain confiance que son problème qui pourrait le résoudre d'une manière ou d'une autre. Et son problème qui pourrait résoudre de manière intelligente, de manière progressive et surtout de manière très collaborative. En ce qui me concerne, si pas gain au état de droit, et la frontière, pour moi, c'est symptomatique. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas un état de droit, mais c'est très difficile d'encourager un étranger, et même un local. Le capital étant très frileux, il garde toute réalité, ça. Il y a des nécessités, il y a des secteurs qui font qu'on va investir quand même. Mais investissement massif. La République dominicaine recevoir 3,6 milliards de dollars américains d'investissement direct étranger l'année dernière. On va Haïti recevoir 240 millions de dollars. Ça ne va pas représenter 10%. Ça représente 7% de sa dominicaine recevoir. Donc, et la perception aussi est très importante. Le gouvernement fait un très bon travail, je crois, de changer un peu la perception qu'il y a d'Haïti. Parce que quand on regarde la réalité, Haïti n'est pas un pays plus dangereux que les autres pays de la Caraïbe. Pas du tout. Donc, je crois qu'il y a un travail de perception, mais il y a aussi un travail réel du respect de la loi, de mise en place d'un système judiciaire capable de prendre ses responsabilités. Un problème qui dit pas de secret dans faire cola, pas de secret dans faire jus, et pourtant, nous croyons que nous-mêmes nous avons un secret. Et nous n'en plante même, nous n'en production même, côté que, soit vous regardez là, ou après c'est là à préparer, par des brassages à la main, et que maintenant le jus passe par le système de pasteurisation. Pour pasteurisation, je me dis là, il y a des fois que les gens qui pensent que le jus a bouilli, non, le jus n'a pas de bouillir. Et le système de pasteurisation, c'est un système de chaud à froid, avec une température 85 degrés centigrades. Ça veut dire que le jus ne bout pas, et le jus sort tout frais, tout glacé, et ça va dans le fileur hermétiquement fermé, rien ne se fait à la main, tout se fait hermétiquement fermé. Ou après remplisseuse, pas qu'il y a quelqu'un qui a bouché à la main là, où elle passait par capeur là, côté pour nous mettre bouchon. Ok, là fin passer par bouchon, après, côté que nous-mêmes, pour nous sécuriser les produits, nous, côté que on doit rouvrir les puis les refermer, les revendre, non. Ou après, elle passer par un cap, les réchauffer et puis l'aller, il passer par l'étiquetteuse et puis nous emballer. Dans Canex, c'est une usine côté que nous fabriquons, on est capable de dire meilleurs produits laitiers qui sont capables de venir sur le marché. Et comme les Hollandia, nous faisons Big Shake, nous faisons lait UHT, lait entier, semi-écrémé, écrémé. Et grâce à ce savoir-faire, nous, avec des machines très sophistiquées que nous utilisons, nous produisons des laits qui ont de très bonne qualité et de standard international et qui sont sur le marché haïtien et sur le marché international. Moi, c'est responsable de l'usine qui fabrique Don Pollo en Haïti. C'est la première usine qui fabrique tablette dans le pays. Nous commençons en août 2005, je dis à nous en mars 2014, et nous en avril 2014. Et chaque année, nous continuons à grandir. Nous pensons que pas de marché, nous là pour nous gouverner, pour nous fort. Nous avons un goût haïtien, nous faisons produire un goût haïtien et puis nous travaillons. Ici, nous avons observé, nous faisons acheter machine ça, nous avons fait des petits cubes, nous qui faire manger, nous avons des tablettes, des cubes, mais nous avons pile d'années, nous avons fait tablettes, nous avons commencé à faire cubes. Et donc, son quantité énorme de cubes qui fait par jour, parce que le consommateur haïtien a apprécié son affaire. Jean Sotwell là, Premier ministre a visité Barbancourt et puis il a visité Canes, Tropikessa, qui fait partie même de groupe Cols là. Deux entreprises haïtiennes qui ont créé job dans le pays. Tout ça dans l'idée pour montrer que le gouvernement parle là, a travaillé pour renforcer l'entreprise pays d'Haïti. Bail entreprise en dedans pays d'Haïti, j'arrête pour job capable de créer en dedans pays. Comme ça, tout le monde a comprendre que journée aujourd'hui, l'objectif principal que nous-mêmes devons gagner, c'est bail tout ça qu'a fait en dedans pays à force pour que nous lever camper. Jean-Premier ministre dit l'empreinte presse là pour nous sortir dans la question de assistanat. Technicien, c'est toujours Jackson Desimon, monteur Valérie Aurelius. C'était Journée Gouvernement.